Bonjour à tous et bienvenue sur la Just TV. Aujourd'hui, on va attaquer un gros morceau. Tu voudrais te lancer sur Sora, mais tu sais pas trop par où commencer. T'aimerais en savoir plus sur le jeu avant de te lancer. T'es au bon endroit ici. On va tout expliquer de A à Z. Allez, let's go générique. Petite précision avant de se lancer les gars, cette vidéo sera exclusivement réservée au côté football de Sora. Il y a aussi la NBA et la MLB, c'est-à-dire le baseball et le basketball américain. Mais nous on va rester sur le domaine de prédilection, c'est-à-dire le football. Autre chose également les gars, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater aux prochaines vidéos, ainsi qu'à laisser un pouce, ça aide énormément au référencement. Donc qu'est-ce que Sora? Sora est un jeu de fantasy sport, plus particulièrement de fantasy football, qui reliera les performances des joueurs dans la vraie vie sur le terrain avec leurs performances en jeu. Il y aura un réel lien qui sera fait par Opta. Qu'est-ce qu'Opta? Opta est une entreprise anglaise qui est spécialisée dans les statistiques et qui vont donner par exemple toutes les passes que font les joueurs, leurs buts, etc. Et ce sera rentré dans le jeu, et ce qui permettra d'avoir une note globale qui pourrait aller jusqu'à 100. Regardez, je vous ai mis par exemple une équipe que j'ai alignée. Chaque joueur a obtenu une note qui peut aller de 0 jusqu'à 100. Donc le premier but de Sora sera donc de faire une équipe qui pourra avoir le total le plus haut en termes de notes globales. Sachant que sur une équipe, vous allez pouvoir donner le brassard de capitaine à un de vos joueurs et cela multipliera son score, donc une très grosse importance donnée aux joueurs auxquels vous allez accorder le capitanat. Puisque si vous donnez par exemple là sur l'équipe que vous avez devant les yeux, si je l'avais donné à Diego Luna, le facteur multiplicateur sera beaucoup moins important que s'il aurait été donné, vous en doutez, à Cézinha, le joueur qui a eu la note de 100 juste au-dessus. Donc voilà comment ensuite est organisé le scoring. On va voir ça, on va toucher par exemple Cézinha. Donc là, vous allez avoir inscrit score décisif. Score décisif, c'est-à-dire quand il y a une action décisive, telle que là, vous pouvez le voir juste en dessous avec marqué but, passe décisif. Ça peut être un arrêt sur la ligne d'un joueur. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être là. Vous pouvez avoir aussi un but contre son camp qui peut être une action décisive, mais dans le négatif. Vous allez voir l'indicateur qui va changer juste à ce niveau-là. Voilà, sachant qu'un but, ça vous montre directement la note à 60. Votre joueur démarre, il commence avec la note de 35. Ensuite, vous allez avoir le score complet. Le score complet, c'est ce qu'on va appeler le AA sur Sora. C'est donc le score que va faire votre joueur sans avoir marqué de but ou autre. Donc il peut très bien faire un très bon score, mais sans avoir marqué. Vous avez des joueurs qui vont, par exemple des métronomes au milieu de terrain, qui vont faire énormément de passes ou des passes dans la surface et ça va leur amener énormément de points. Par exemple, vous voyez sur Cézinha, sur son match, il a déjà fait 16 points juste avec des passes. On peut la regarder un petit peu, les passes réussies dans le dernier tiers du terrain. Il y en a eu quand même 17, c'est quand même vraiment pas mal. Les passes réussies, il y en a eu 37. Et donc voilà, vous voyez, pareil pour les tirs, c'est ce qui vont amener à avoir une note globale très réaliste en fonction de la performance du joueur sur le terrain. Donc c'est ça qui est vraiment très sympa. Vous allez pouvoir allumer la télé et tout se fait en temps réel, c'est-à-dire que votre joueur, vous allez le voir réussir une passe, marquer un but, et en même temps vous allez pouvoir, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur, et vous allez avoir le score qui va bouger en même temps. Donc voilà, sur le côté de base, comme je l'ai dit là où il y a eu 5 joueurs, si on peut passer sur un autre mode de jeu qui s'appelle All Star, ici on va avoir 7 joueurs alignés, plusieurs possibilités, on va voir ça tous ensemble juste après. Donc il y aura deux possibilités, vous pourrez rentrer de façon gratuite ou de façon payante. Vous pouvez très bien combiner les deux sans aucun problème, comme je le fais moi également. Pour les nouveaux arrivants sur le jeu, il y a 100 € offerts à dépenser sur le marché. Donc vous allez voir, ce sont les cartes mises en vente par Sora, que ce soit par le biais des enchères ou des achats immédiats. Sora vous permet de faire ça. Je vous invite également à passer par mon lien de parrainage. Une fois 5 cartes achetées sur le marché en passant par mon lien de parrainage, vous récupérez 50 € aussi à pouvoir dépenser sur le marché Sora. Vous aurez juste à ensuite jouer 2 Game Week avec, donc voilà, les utiliser 2 fois en gros, et ensuite vous récupérez les 50 € à dépenser une nouvelle fois sur le marché. Donc on va commencer avec les différentes raretés, à savoir en fait des limitations en nombre d'éditions de cartes. On va commencer avec les limited. Vous avez 1000 exemplaires de chaque carte juste là. On peut passer ensuite aux rares. Voilà, les rares, on aura 100 éditions par carte. Ensuite on aura les super rares. Donc les super rares, on aura 10 cartes par édition. Et ensuite les uniques, comme leur nom l'indique, on les aura pas ici, mais on aura une carte par saison qui sortira. Ensuite, vous avez 2 types de cartes sur chaque rareté. C'est-à-dire que là, on est sur les limited. Par exemple, on va prendre Joao Neves. Et donc là, vous avez les in-season et vous avez les cartes classiques. Donc vous voyez là, ce sont les cartes de la nouvelle saison. Et ensuite, donc les cartes classiques. Et ça va avoir son importance. Par exemple, vous allez avoir le championnat de Ligue 1. Si vous prenez Joao Neves pour jouer le championnat de Ligue 1, vous allez avoir 5 joueurs alignés comme je vous ai précédemment montré. Et sur ces 5 joueurs, vont devoir être in-season. In-season, donc ça va être les nouvelles cartes. On les a juste là. Là,
voilà, elle est un petit peu noire parce que c'est une édition spéciale celle-ci. Donc on va devoir mettre 4 cartes in-season et on pourra mettre une carte off-season. Ou dans d'autres modes de jeu, comme on le verra, par exemple, il y a le mode All-Star qui mélange un peu toutes les cartes et là, on pourra mettre que des cartes classiques. Je vous présenterai ça un petit peu plus en détail juste après. Donc, comment est-ce que ça se passe sur Sorare? Donc, Sorare va être délimité par des Game Week. Donc là, vous voyez marqué GW29, GW30, ce sont des Game Week, on appelle ça. Prochaine, ça va être ce week-end. Donc, vous voyez là, j'aligne les équipes de Ligue 1, comme je vous ai dit, avec 4 cartes qui sont in-season, plus une carte qui est off-season. Vous allez comprendre que Gamewood est un joueur qui est assez bon, donc qui coûte assez cher. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai en carte qu'on appelle soit classique, soit off-season. C'est exactement la même chose. Donc, voilà, c'est le choix que j'ai fait. Vous avez plusieurs compétitions. On peut même les voir juste au-dessus. On a la Première Ligue, la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga, la Pro League qui est le championnat belge, l'Eredivisie qui est le championnat hollandais, la MLS, donc le championnat américain, la Challenger qui va recouvrir plusieurs ligues en même temps. On peut aller se regarder ça ensemble. Donc, le championnat portugais, le championnat turc, le championnat danois, le championnat autrichien, le championnat écossais et la Serie A. Attention, la Serie A n'a pas de carte in-season, mais pour cause de faute d'accord, de renouvellement de licence. Mais comme certains joueurs ont eu déjà des licences, ou par exemple, pour avoir De Bruyne qui joue à Manchester City, qui est ensuite passé du côté du Napoli, vous avez toujours sa carte, elle est utilisable, mais sur cette partie Challenger. Mais donc, en Challenger, vous allez avoir les mêmes limitations, donc vous allez devoir mettre 4 cartes minimum in-season, vous pouvez en mettre 5, puis maximum une carte off-season, comme je vous ai dit, là, exactement pareil. Ensuite, le mode Champion, donc le mode Champion, ça va être, comme je vous ai montré au tout début, on va pouvoir aligner 7 joueurs, donc là, ça va être uniquement des joueurs qui vont jouer en Europe, et là, il n'y aura pas de restrictions, c'est-à-dire on n'est pas obligé de mettre 4 joueurs in-season, peu importe, on peut mettre que des joueurs off-season. Ensuite, nous aurons la U23, donc ce sont des joueurs qui ont maximum 23 ans, pareil, on est sur du 7 joueurs alignés, et il n'y aura pas de limitation, c'est-à-dire on n'est pas obligé de mettre des joueurs in-season, forcément on peut mettre que des off-season sans aucun problème, juste on n'aura que des joueurs à maximum 23 ans, et pour la All-Star, donc là, où j'ai dit, on peut mettre n'importe quoi, on peut mettre de la Challenger, on peut mettre de la Champion, on peut tout mélanger. J'ai failli oublier, en passant devant, nous avons aussi la Contender, K-League, la J-League, on aura le championnat brésilien, le championnat argentin, tout ce qui reste qu'on n'a pas vu avant, on met tout dedans et on peut tout jouer ici. Donc voilà, il y a des championnats qui risquent de fermer, qui sont pas ouverts, notamment on a la Ligue 2, la Série B, plein de choses. Et là, pareil, les mêmes limitations, 4 joueurs minimum in-season. Ensuite, nous aurons l'Arena et l'Arena Uncap, ont des compétitions un peu spécifiques. Le but de ces compétitions-là, voilà, on a l'Arena ici, elle va nous coûter 100 d'essence pour entrer. Je vous explique juste après ce que c'est que l'essence. Et vous allez avoir une limitation, c'est-à-dire que on a ce qu'on appelle le L15 qui apparaît juste ici, 44, 53, 45, qui est la moyenne des scores des 15 derniers matchs du joueur. Voilà. Et donc, ça va être, par exemple, la moyenne de résultats des matchs de l'Alison Becker ont été de 53. Donc, si je vais les mettre, ça m'a enlevé 53 aux 260 points que j'ai marqué en bas. Donc, après, il va me rester que 207 points pour constituer l'équipe. Donc, voilà, c'est ce qui permet aussi de donner un petit côté attractif, un peu. Voilà, faut un peu plus de casser la tête pour monter une équipe assez sympa. Et le but, vous allez le voir, ce seront des récompenses un peu spécifiques. Donc, voilà, il va y avoir 10 participants. Le 5e va récupérer 50 expériences. Je vais vous montrer ce que c'est après. 1000 pour le 4e. Et après, on va avoir l'essence. Le 3e va récupérer 150 essences. Le 2e, 250. Et le premier, 500 essences. Et Uncap, ça va être la même chose, sauf qu'on n'aura pas de limitation en termes de L15 pour pouvoir les aligner. Et ensuite, de temps en temps, on va avoir des compétitions assez spécifiques, comme là, on a le Championship. La Championship qui va être un mode un peu spécial où le but va être d'aller chercher soit des places à gagner pour, par exemple, aller voir un match. Vous avez aussi des maillots dédicacés à gagner, des maillots. Et voilà, des compètes un petit peu spécifiques. Vous allez le jouer sur chaque Game Week du mois. On va prendre vos meilleurs scores. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, c'est les 4 meilleurs scores que vous allez faire sur le mois. On va les additionner et ensuite, on va vous mettre sur un classement. Ensuite, vu votre classement, vous verrez les récompenses que vous pourrez avoir. Comme j'ai dit, c'est principalement pour essayer de faire gagner des places de match pour aller, par exemple, à Bernabeu de façon très bien placée, en VIP, mais top expérience, voilà. Et on a le Sorare Run Tour, là, ça va être pareil avec de la classique. Et le but, ça va être de faire gagner des places de match aux joueurs. Donc, ça va être ça. On va avoir plusieurs compètes qui vont venir se greffer de temps en temps, assez spécifiques, qui vont permettre de gagner des choses un petit peu différentes à chaque fois de ce que vous allez pouvoir gagner sur, par exemple, la Ligue 1 ou autre. Chose importante sur les compétitions comme la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, la Jupiler League, l'Eredivisie, la MLS également, la Challenger et la Contender, c'est qui a été mis en place depuis cette saison des streaks. Qu'est-ce qu'une streak? On va aller voir sur l'onglet Accueil.
vous allez voir mission juste ici. On va cliquer sur voir tout. On va aller sur le petit onglet Limited. Et là, on va voir ce qu'on appelle des streaks. Donc là, vous voyez marqué Ligue 1 Limited. On les a juste là. On peut cliquer. Et donc, ça va se passer comme ça. Sur votre première Game Week, on va vous mettre un score à atteindre qui va être le score de 360 points. Si vous le réussissez, vous remportez 5 $. Et la semaine d'après, enfin la Game Week que vous pourrez jouer en la Ligue 1 la prochaine, si vous réussissez 380 points, vous récupérez 10 $. Et vous pouvez monter comme ça jusqu'à 1000 $ si vous finissez par avoir 460 points. Si jamais vous échouez à un des paliers, vous redescendez directement au premier palier, vous rejouez pour le premier palier. Donc voilà, le but, ça va être d'essayer d'aller le plus haut possible. Et vous pourrez aligner sur ces compétitions-là jusqu'à 4 équipes par Game Week. Sur chaque équipe, je reviens, donc vous avez des bonus de compo. Donc par exemple, si vous mettez que maximum 2 joueurs du même club, c'est pour éviter par exemple, imaginez le Bayern de Munich qui à une époque faisait des scores, bon même si c'est encore incroyable cette saison, mais faisait des scores astronomiques où on alignait 5 joueurs du Bayern, on fermait les yeux, et bien vous avez ce bonus de compo, ou si vous alignez juste 2 joueurs maximum du même club, vous avez 2% en plus, voilà, sur le scoring de vos joueurs. Ainsi qu'également, si vous dépassez pas, on l'a vu tout à l'heure avec le L15, 260 points sur la construction de votre équipe, vous récupérez en plus un bonus de 4%, donc ce qui est pas mal. Donc ce qui permet des fois un petit peu de se creuser un peu les méninges, de chercher pour pouvoir faire une équipe qui rentre sur ces deux critères pour pouvoir encore essayer de maximiser les performances. À la suite de quoi, vous pouvez voir juste en bas, on les a là. La qualité de bonus d'équipe, donc là, vous pouvez voir des petits plus 8%, vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Donc là, on va pouvoir regarder, on va voir Mike Penders qui a 8%. Donc 8%, à quoi ça va correspondre? Penders, on va voir plus 8, on va voir. Donc Mike Penders va avoir une barre d'expérience qu'on va voir juste ici, qui va se remplir à chaque fois. Pour l'instant, il est au niveau 4 et à chaque niveau, il va prendre plus 1. Voilà, on a ici bonus d'XP, bonus de saison, bonus de collection. Sachant que le bonus de saison, c'est-à-dire que c'est une carte in-season, comme vous la voyez, elle démarre à 5%. Lorsqu'elle passera off-season, donc lorsque la saison sera terminée, il passera à 0% et on n'aura plus que le bonus d'XP et le bonus de collection. Donc le bonus d'XP, c'est le bonus qui va... Donc ce sont l'expérience que va gagner le joueur, soit en jouant, soit avec de l'expérience que je vais emmagasiner, comme on a pu l'avoir sur la compétition, par exemple Arena, ou sur d'autres compétitions, vous allez pouvoir également gagner de l'expérience et vous allez pouvoir soit le monter manuellement, juste ici, donc j'ai plus d'expérience, donc je peux pas vous le montrer, soit en cliquant là, soit avec, en faisant des performances de match, ça va monter petit à petit. Sachant que si vous le montez manuellement, vous aurez un temps pour pouvoir le monter encore une fois. C'est-à-dire que par exemple, il va y avoir des fois des événements qui vont vous permettre d'accumuler beaucoup d'expérience et ça va être pour éviter par exemple d'avoir des gros joueurs qui vont dépenser beaucoup d'argent, de monter leur carte direct niveau maximum et d'avoir un avantage certain sur vous. Je vous ai également parlé du bonus de collection. Donc on va regarder là, on a Strasbourg, on va pouvoir cliquer dessus, tac, et là on va par exemple, si j'achète par exemple l'entièreté des cartes de Strasbourg ou plus de joueurs, on va gagner du bonus de collection tout simplement, ce qui va permettre de faire grimper le bonus d'XP également du joueur. Sachant que si vous achetez une carte sur le marché, comme je sais plus si c'était le cas là ou pas, mais si vous l'achetez sur le marché, votre joueur va gagner plus de bonus de collection que si vous l'achetez hors marché. Donc quand je dis hors marché, on s'entend, donc ça va être à un autre joueur. Juste après, tout à l'heure, je vous ai parlé d'essence. Donc l'essence, on va voir juste ici, on l'a suivant plusieurs catégories, on peut aller regarder Limited, donc voilà, c'est ce que j'ai fait en cliquant juste ici. Là, j'en ai pas assez pour vous montrer, mais on va voir ce qu'on appelle le craft. Donc on en a parlé tout à l'heure avec l'Arena qui va vous permettre aussi d'avoir de l'essence et de pouvoir en gagner plus, voilà, si vous êtes assez joueur, et ce qui va permettre ensuite d'avoir du craft. Donc le craft, ça va être, voilà, toutes les 1000 essences, vous allez pouvoir crafter une carte. Donc vous allez faire un tirage, vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc on peut regarder là avec les règles et d'éligibilité, vous allez pouvoir avoir par exemple des tirages standards avec, voilà, beaucoup moins de chances d'avoir un joueur intéressant, un tirage spécial T2, un tirage spécial star et un tirage spécial full star. Vous allez pouvoir également encore une fois dépenser de l'essence pour avoir un peu plus de chances d'aller chercher un gros joueur. Bon voilà, si vous avez par exemple un tirage standard, je vous encourage pas à le faire, mais par exemple si vous avez un tirage full star et que vous reste pas mal d'essence, je vous conseille évidemment de le faire. Vous allez pouvoir révéler les 5 meilleures cartes disponibles en dépensant, là ça va être 2000 essences, donc ça va vous coûter assez cher, ainsi que la ligue et la nationalité. Donc voilà, pareil, vous l'avez juste en bas, vous avez 1000 essences et pour la nationalité c'est pareil, ce sera 1000
l'essence également. Donc vous voyez les pourcentages. Donc voilà, c'est pas forcément évident. Plus vous avez d'essence, plus vous avez de chances d'avoir un gros tirage. Hein. Forcément, c'est le serpent qui se mord la queue. Assez classique. Sachant que sur certains événements, hein, il peut vous arriver de gagner des indices comme j'ai là en bas. Pour le mode de jeu gratuit, donc le mode de jeu common, où je vous l'ai déjà dit, si vous voulez avoir plus d'informations, j'en parle dans une vidéo où je parle exclusivement de ça. Donc allez voir si ça vous intéresse. Sinon, je vais vous montrer 2 secondes. Donc on me repasse sur la partie jouée au niveau des Game Week. On va aller toucher Ligue 1. Et juste ici, vous avez Limited. Vous pouvez changer de rareté. On touche Common. Donc là, on a Common, on va faire ajouter une équipe. Et puis là, on va avoir de façon grisée, ce sont donc les joueurs Common. La plupart des gains vont être de l'essence Common qui vont servir à pouvoir ouvrir des cartes. Je vous montre juste après. Et puis après, vous aurez également des streaks. Les streaks que vous allez pouvoir aller chercher, mais qui ne seront pas évidentes. Il y a une différence avec la vidéo que j'ai fait précédemment. C'est que maintenant, vous pouvez aligner 2 équipes par Game Week qui aide un peu plus à avoir les streaks parce que c'était très dur à avoir. Les streaks vont permettre de gagner du crédit marché, donc ça va être de l'argent à dépenser sur les enchères mises en place par Sorare ou des joueurs mis en vente directement par Sorare. Donc voilà, petite nouveauté également, vous l'avez sûr, que ce soit sur les limited ou sur les commons, vous avez les pourcentages. Je pense que ça doit être fait avec les codes de paris sportifs, hein, les pourcentages de probabilité de victoire. Par exemple, vous voyez Marseille 49%, Nice 25% et le match nul est à 26%. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant, ça ajoute des fois si on a un petit doute, ça peut nous aider à prendre des décisions. Je trouve que ça c'est sympathique. Donc sur l'interface principale, on va avoir des missions qui seront aussi répertoriées en fonction des raretés. Vous aurez Common, Limited ou autre. Common, vous avez des missions tous les jours à faire qui vont vous permettre de récupérer des packs, de récupérer des joueurs. Franchement, c'est gratuit, c'est faisable très facilement tous les jours. Faites-les. Et donc le fait de débloquer, de réussir 4 de ces missions-là vont vous permettre de débloquer ces petits tickets là qui vont vous permettre de venir tourner la roue qu'on a ici. Voilà, on appelle ça la Sorare Wheel. On l'a eu pour le côté limited avec, par exemple, il y avait même des trucs assez sympas, genre du maillot à gagner, même de la carte star, pas évident, on se le cache pas. Mais donc, vous allez pouvoir tourner cette roue-là. Vous allez avoir, par exemple, 750 d'essence à gagner, 400 d'essence, c'est du common, hein, à gagner, de la star. Et c'est vraiment sympa parce que ça va vous permettre aussi de pouvoir avoir davantage aussi de packs à ouvrir, sachant que toutes les 10 spins, donc un spin, hein, c'est un tour de roue, vous allez avoir un golden spin qui va vous permettre d'avoir encore de meilleures récompenses. Donc ça, franchement, je trouve que c'est vraiment super. Je trouve que c'est génial. Ça permet d'avoir encore plus de temps de jeu sur Sorare. Et puis, si vous commencez maintenant, vous allez pouvoir vous dire, pas évident la common parce que il y en a déjà qui ont vraiment pas mal de cartes pour rivaliser avec eux. Et franchement, le spin vous permet d'accélérer votre expérience de jeu et d'accumuler de meilleures cartes plus rapidement. Donc, vous pouvez commencer maintenant le mode common si vous voulez, d'être déjà compétitif en common et de prendre du plaisir. Donc, franchement, je trouve ça vraiment cool. On a la fonction aussi collectionner. Vous voyez là, on a été prendre du joueur de Liga, ça nous a débloqué 100 XP à pouvoir mettre sur des joueurs limited. Donc ça se prend, il y a toujours des petits trucs à ramasser. Je sais pas que là vous voyez 5$, on parle de crédit marché, donc à dépenser sur le marché qui sont à faire en ayant toutes les mêmes cartes common d'un club, mais je vous cache pas que c'est vraiment hyper dur à faire. J'ai jamais réussi pour le moment. J'ai essayé de tryhard à Liverpool, mais je sais pas pourquoi. Pour l'instant, franchement, c'est vraiment très compliqué de toutes les avoir. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petits trucs à ramasser. Je trouve ça plutôt sympa, ça se prête au jeu, ça mange pas de pain, c'est gratos. Donc voilà, on peut passer au niveau limited. Donc limited, vous l'avoir en général, celui-ci il est toujours décisif où vous mettez. Voilà, on est en pleine semaine, on n'a pas grand chose, mais par exemple en week-end, vous en avez énormément. On vous mettez 3 joueurs sur lesquels vous pensez qu'il va y avoir par exemple un but, une passe décisive, un gardien qui prend pas de but, et ça va vous permettre de pouvoir gagner encore une fois de l'XP à dépenser sur vos joueurs. Et des fois, il y a des missions un petit peu plus sympas. Vous pouvez même gagner du crédit marché ou de l'essence. Voilà, ils essayent de varier pour donner un peu d'attractivité. Je trouve ça franchement très cool et très sympa. Je pense avoir à peu près fait le tour de l'onglet jouer. Les gars, franchement, il est possible que j'ai oublié 2-3 bricoles. Hein. Je me connais, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par les commentaires, que ce soit les commentaires de la vidéo ou sinon, vous pouvez aussi passer par les réseaux sociaux. Mais n'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire si vous avez un doute ou quoi que ce soit. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, sur l'onglet
l'onglet recruter. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve toutes les ligues qu'on a vues précédemment et ça va vous permettre de faire quelques recherches sur des joueurs, mais de manière assez simple. Alors je vais vous dire un truc pour les recherches de joueurs. Voilà, avant on avait quelque chose qui s'appelait Sorare Data qui nous aidait beaucoup. Je vais faire un petit peu de pub pour eux parce que bon, ils se sont donné quand même un peu de mal pour le faire. On a quelque chose qui s'appelle Sorare Score qui a été fait par des Français qui vont vous aider notamment un peu au niveau des prévisions des Game Week à venir. On va jeter un petit coup d'œil vite fait dessus. Donc là par exemple, je fais rapidement, je suis passé sur Sorare Score. Vous avez sur le database, vous avez des filtres. Par exemple, j'ai mis Angleterre à la Game Week 31 et vous pouvez même en mettre d'autres. Hein. Il y a plein de filtres que vous pouvez mettre, par exemple au niveau des défenses ou quoi. Là, c'est parce que c'est un petit peu le lointain qu'ils ont mis 0 en start à tout le monde, mais ça vous donne par exemple au niveau des match-up, les match-up un peu qui conseillent, les prix actuels, les L15. Enfin, je trouve que ça aide pas mal, donc c'est plutôt sympa. C'est un peu plus complet que ce qu'on a actuellement sur Sorare, mais c'est quand même déjà très bien ce qu'on a sur le jeu. Donc là, ça va être le prix immédiat. Vous allez voir juste ici, mise en place par Sorare, mais n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu. On va aller chercher par exemple Mbappé. Donc voilà, avec Mbappé, on va aller le toucher, toutes les cartes. Et ensuite, donc voilà, vous avez du coup les différentes versions. Par exemple, on peut passer un in-season et ensuite vous avez la possibilité, par exemple, d'aller marchander un petit peu. Par exemple, voyez, vous allez cliquer sur la carte. Ensuite, vous allez trade et là, par exemple, voilà, vous allez proposer, je sais pas, je dis n'importe quoi, 100 balles et vous pouvez mettre, par exemple, que ce soit du cash ou du portefeuille ETH. Il y a deux possibilités, soit vous pouvez mettre de l'ETH, soit vous pouvez mettre du cash. Voilà. Moi personnellement, il doit me rester un petit poil de TH parce qu'au tout début, il y avait que de l'ETH, mais personnellement, maintenant, je passe que par le cash. Mais il est possible que certains joueurs, par exemple, ne demandent que de l'ETH. Donc, moi, du coup, je ne négocie pas ou je n'achète pas de cartes avec que de l'ETH, mais la plupart sont maintenant sur le cash. Hein. On passe au petit onglet marché. Donc marché, c'est là où un peu où on a les enchères. Donc Sorare met des enchères en place. Donc par exemple, on l'avait au début quand on parlait des raretés. Ils vont balancer 1000 cartes de Joao Neves tout au long de la saison. Ils mettent une carte aux enchères. Elle va rester, excusez-moi, mais j'ai plus le délai en tête exact, mais elle va rester, je sais pas, peut-être 24 heures ou peut-être moins en jeu. Et puis vous allez pouvoir enchérir dessus. Voilà, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir enchérir dessus, que ce soit avec du crédit marché, que ce soit avec du cash. Vous allez pouvoir mélanger les deux, que le temps soit écoulé. Je peux pas cliquer dessus, sinon vous allez voir ma carte bleue. Et donc à la fin du temps, quand le temps sera écoulé, du coup vous remporterez ou pas l'enchère. Des fois il y a des petites choses qui sont mises en place avec Sorare. Des fois si vous terminez deuxième de l'enchère ou troisième, vous pouvez remporter par exemple de l'essence ou autre. Enfin il y a pas mal de petits trucs mis en place qui sont assez sympas. De toute façon on reste au contact de la chaîne, on vous relaye à peu près tout ce qui se passe sur Sorare. Également on a tout ce qui est achat immédiat. Donc achat immédiat, ce sont les cartes mises en vente, comme je l'ai dit, par Sorare au prix brut. Ensuite on a les ventes de managers. Franchement je conseille pas forcément de placer par ces onglets là. Comme j'ai dit, faites vos recherches soit par vous-même, soit par que ce soit Sorare Score comme on l'a vu ou autre, mais il n'y a pas forcément trop besoin de passer par ces onglets là. Si vous voyez un Lamine Yamal avec une tête un petit peu bizarre, c'est parce qu'il y a Halloween qui est passé par là et il y a eu l'événement Halloween, donc voilà, avec des designs un peu spéciaux, sachant que Sorare met de temps en temps des Game Week un petit peu événementiels. On risque d'en avoir à mon avis vers Noël, je sais pas trop ce que ça va être, mais par exemple ils aiment bien mettre des événements où ils vont mettre des cartes aux enchères. Par exemple vous avez eu des versions Halloween et par exemple il fallait minimum, on va dire 4 cartes Halloween et une carte in-season pour pouvoir participer à cet événement, ou bien sûr les prize pools, donc l'argent que vous allez pouvoir remporter sera un peu plus élevé ou d'autres choses plus intéressantes à gagner, mais il va falloir mettre là mon portefeuille. Donc après voilà, à vous de poser le pour et le contre. Voilà, après voilà, je préfère le rappeler toujours, ne rentrez pas sur Sorare pour aller chercher en premier lieu un investissement, rentrez pour vous amuser, ne mettez pas en jeu de l'argent que vous n'avez pas, bien évidemment. Le plus important reste de pouvoir remplir le frigo et de pouvoir vivre décemment. Je rigole pas avec ça, mais si vous n'avez pas l'argent, restez sur le mode common, il n'y a pas de souci, il y a moyen de prendre son pied de cette manière-là. Et ensuite, on aura donc l'onglet mes cartes. Donc voilà, vous pouvez un petit peu retrouver toutes les cartes que vous avez ici. Donc on va avoir le ceiling. Le ceiling, donc ça, c'est ce qui va comprendre ce que vous voyez juste ici, marqué coffre limited niveau 4. Donc en fait, le niveau 4, ça va être 4%. C'est-à-dire que par exemple, sur une Game Week, sur ma composition, elle va me rapporter, on va dire 100 balles. Sur ces 100 balles, je vais avoir 104 € du coup. Donc ça peut être pareil avec que ça soit de l'essence ou de l'XP. Et comment va marcher ce coffre? Ce coffre, en fait, là, vous voyez, pour le faire grimper, il va falloir y ajouter des cartes. Par exemple, on voit Nico Hansen
chaîne. Là, on a ce petit onglet. On va le toucher et vous allez voir que ça vous rapporte seulement 2. Voilà. Et là, on voit qu'il va rester quand même 300 points pour pouvoir aller jusqu'au niveau 5. Plus votre joueur est en vogue et est bon, plus il va rapporter 2 points, sachant que les légendes rapportent pas mal de points également. Vous voyez, par exemple, j'ai mon goal qui cartonne. Il vaut 200 points de ceiling. Est-ce que ça vaut le coup que je le mette? Absolument pas. Voilà, à vous de poser le pour et le contre, mais ça vous permet de pouvoir augmenter un petit peu ce coffre. On peut même aller voir un petit peu ce que j'ai dans le mien. Donc, il faut aller juste ici avec marqué coffre. On va pouvoir cliquer dessus. Une précision importante, hein, toutes les cartes qui sont mises en ceiling, par exemple, imaginons j'ai 500 cartes en ceiling, je peux en retirer une, c'est-à-dire en ouvrir une pour pouvoir la jouer tous les 14 jours. Donc, attention à ça. Des fois, si vous avez un joueur qui se blesse pour 6 mois, ben, ça peut être intéressant. Il faut peut-être vite que j'aille le voir et que je le foute en ceiling, qui me rapporte les points. Et puis, quand il se remettra et qu'il rejouera, ben, je pourrai le sortir. Mais donc, attention à ça. Mais bon, ça permet aussi de se servir des cartes inutilisables, hein, parce que on va pas se cacher que ça arrive d'avoir des cartes qui sont quasiment invendables, que au moins elles ont une utilité. On peut les mettre ici. Ça apporte pas beaucoup forcément de ceiling, mais ça peut se mettre ici. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On peut peut-être se regarder ce qu'on trouve un petit peu sur un joueur quand on clique sur son onglet. Donc voilà, vous avez les performances récentes avec le score qu'on a eu. On peut aller voir un petit peu tout ça sur un joueur en cliquant dessus. C'est toujours important et intéressant d'aller chercher ça. Souvent quand je vous présente des joueurs un peu sur la chaîne, vous verrez, je montre un peu ça. Vous avez voilà un petit résumé global de ce qui a pu être fait. Les matchs, on peut voir un petit peu les matchs à venir, les matchs passés également qu'on a un petit peu pu voir juste avant. L'historique avec encore des petites infos, voilà, des trucs qui mangent pas de pain, un petit peu la carrière du joueur, son âge, etc. Sur le côté, on va voir un petit peu les dernières nouvelles, comme je l'ai dit, avec les duos, Liga, Sora Run Tour pour gagner des places de match, les dernières pitch notes, voilà, c'est ça, les petits ajustements que fait Sora. J'avais failli oublier, on a les scores également, si vous voulez suivre en direct. Avant, on avait Sora Data pour les anciens qui connaissaient. Maintenant, on a score, donc vous pouvez cliquer sur ça. Et par exemple, là, on avait le match qui était en cours. Vous pouvez soit aller voir sur l'onglet jouer, et puis vous avez votre petite équipe avec les 5 joueurs alignés, et vous voyez un petit peu comment ça bouge. Et vous pouvez passer également par ce petit onglet match. Et là, par exemple, vous voyez les joueurs qui ont joué du côté de Fluminense contre Flamengo, avec voilà ce qui s'est passé en globalité. Et vous pouvez un petit peu aller voir, par exemple, vendredi, je clique ici, puis là j'ai tous mes joueurs qui vont jouer vendredi. Voilà, on peut voir là avec les petites horaires. C'est plutôt sympa. Par exemple, on a ce week-end, on va prendre un match un petit peu hasard, on va prendre Bayern Fribourg, on clique sur Bayern Fribourg, et là on va avoir les probas, voilà, comme on les a actuellement. Il faut attendre un petit peu, mais on a les probas titularisation des joueurs qui sont fournis par Sora Inside, Sora Inside qui est un site de prédiction qui est payant, qui coûte pas très très cher, que franchement la plupart des managers Sora avaient avant, et je pense que beaucoup l'ont maintenant pour avoir un petit peu avant, mais ça permet aussi d'avoir un peu plus d'indications pour ceux qui jouent et qui n'ont pas envie de dépenser un peu plus d'argent. Donc je trouve que c'est toujours cool. Après, on prend quand même des douilles, hein, on va pas se mentir les gars, on râle pas mal les week-ends, et voilà, il arrive qu'on ait des DNP, sachant que voilà, quand vous avez un joueur qui par exemple est mis sur le banc et qui ne va pas jouer du match, vous prenez un 0, ce qu'on appelle un DNP. Voilà, il n'y a pas de remplacement en cours de jeu, en tout cas pour le moment c'est pas mis en place. Ça permet aussi de faire un petit peu la beauté du jeu d'une certaine manière. Voilà. Ouais, je vous en ai pas parlé, je me bouge un petit peu là, vous voyez ici ce qu'on a, c'est des gemmes. Donc les gemmes, il va permettre, on peut cliquer dessus, de pouvoir acheter des gemmes tout simplement, comme je viens de le dire, pour pouvoir acheter des cartes, hop là, on les a juste ici, vous voyez les petits gemmes, c'est pour acheter des packs Elite Common. Donc c'est pour le mode de jeu gratuit qui va permettre de pouvoir acheter des cartes. Voilà, si vous achetez celui-ci, vous savez que vous allez avoir des plus gros joueurs. Voilà. Mais c'est vraiment pas indispensable, hein. C'est pour ceux qui jouent sur ce mode de jeu là, pourquoi pas, chacun voit midi à sa porte et la manière dont il souhaite jouer. Je pense avoir fait franchement à peu près le tour. Comme je vous l'ai dit, si vous avez d'autres questions, franchement n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, même sur les réseaux, hein. Des fois j'ai pas mal de demandes sur les réseaux, donc j'essaie de répondre à tout le monde, mais en général en commentaire, en tout cas je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage, puis sinon on se retrouve assez vite sur la chaîne pour un prochain contenu, et on se dit à bientôt. Salut! I don't ever slow up, no I don't take